Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Vous écoutez Fréquence Évasion, dans quelques instants, nous recevrons Yvan Le Bolloc. À tout de suite. Fréquence Évasion sur le web, première radio interrégionale du Grand Sud. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Yvan Le Bolloc vient de sortir un album. Ma guitare s'appelle Reviens. D'ailleurs, on va donner le site d'Yvan Le Bolloc, www.maguitare.com. Yvan Le Bolloc, d'où vient cet intérêt pour le monde gitan? L'univers gitan, j'ai eu l'occasion de le côtoyer en rencontrant la famille Bayardo, Nanasso, Bébé, Canard, Hippolyte. En voyant Manitas, enfin tous les amis, la famille Reyes aussi, tout ça réuni aux vagues. Donc ça a été pour moi le premier contact que j'ai eu avec le monde gitan. Donc là j'ai tout eu, puisque tout le monde était là. Il y avait de la guitare, il y avait des danses, il y avait des gamins qui se crêpaient le chignon. Il y avait des voitures qui passaient, les vitres baissées avec de la radio à fond et manette, des vieilles dames qui lisaient les lignes de la main, enfin bref, il y avait tout, le pèlerinage jusqu'à la mer, Sainte-Sara, enfin voilà, là j'ai comme on dit en Bretagne, j'ai eu la complète, quoi, œuf, jambon, fromage, je parle de la crêpe, et donc ça, ouais, ça a été le premier contact physique, on va dire, et puis le soir, après, je me suis retrouvé dans une monstre fiesta au MAD de Tadorne, je crois, et puis là-bas, il y avait Antonico, il y avait Antonico Reyes, il y avait Mounine, qui chante aujourd'hui avec Chico les Gypsies, il y avait Chouchou, ça c'est voilà mon premier contact avec physique avec le monde gitan, et puis bon je peux pas vous raconter ma vie parce que sinon ça va être trop long, mais ça n'a fait que confirmer ce que je sentais en moi, c'est-à-dire que moi je me sens parfaitement à l'aise évidemment avec ce genre d'individu, et puis quand ils prennent une guitare, chacun sait que c'est le début du voyage, donc voilà qui a contribué à me donner envie de rentrer encore plus dans cette musique. Comment s'est créé le groupe? D'où viennent les membres de ce groupe? Alors le groupe le groupe Ma guitare s'appelle Reviens, c'est un gros mélange en fait, avec des vrais morceaux de différence à l'intérieur. Vous avez du celte, du breton, donc vous avez de la hollandaise, vous avez deux franco-espagnols, un qui vient de Barcelone et un autre qui est sur Grenoble, vous avez un arabe aussi, Abdelwahab, vous avez deux gitans, Patrick Baptiste et Yanis Patrak, respectivement de Perpignan et de Béziers. Et puis je vous l'ai dit, un bassiste qui vient de Barcelone, Javier Fernandez, un percussionniste qui vient de Grenoble, Javier Sanchez, Anouchka et Yvan Le Bolloc. Voilà. Alors votre intervention a interpellé de nombreux auditeurs, notamment à propos de faire tamponner une carte pour ces gens du voyage. Est-ce qu'on ne tape pas trop, à votre avis, Yvan Le Bolloc, sur les gens du voyage? Alors donc à ce propos, je voudrais faire une petite rectification parce que j'ai dit que le livret de circulation des voyageurs remontait à Napoléon, et en fait il apparaît, puisque je travaille en ce moment avec un professeur émérite qui fait une thèse sur les Roms, en fait, sur tout ce qui concerne les Roms, leurs origines, leur langue, etc. Et
qui dit Rome dit Manouche, Gitan, Sinto, Tzigane, enfin voilà. Et en fait, le livret de circulation daterait du général de Gaulle. Bon, ça c'est un premier point. Ensuite, il est évident que ça finit par agacer ces gens qui voyagent, qu'on ne peut pas tout à fait identifier, qu'on ne peut pas encarter, qu'on ne peut pas... voilà, c'est des flux je pense que tout ce qui est flux de population inquiète les autorités. Effectivement, hélas, il y a de plus en plus de gens qui sont sédentarisés parce que ça devient de plus en plus difficile d'être un voyageur aujourd'hui. Vous faites tirer de partout. De toute façon, les gens vous voient arriver, vous attendent avec un manche de pioche au coin de la rue. En tout cas, ils sont prêts tout de suite à aller se plaindre. Donc c'est qu'aujourd'hui, une simple plainte, ça suffit à faire évacuer quelques caravanes. Donc, au-delà de ça, il y a une situation un peu... C'est dommage, quoi. C'est dommage parce que, évidemment, dès qu'un pays connaît des difficultés, et c'est le cas, c'est notre cas aujourd'hui, puisqu'on traverse la crise, eh bien, il faut des gens qui vont porter le chapeau. Et souvent, ce sont les minorités. Enfin, c'est les derniers arrivés, quoi. Les Arabes, les voyageurs. Avant, c'était les Italiens, les Polonais. Les voyageurs, les gens du voyage, c'est depuis tout le temps. Une espèce de récurrence dans la souffrance et dans la stigmatisation qui est absolument désagréable, évidemment. Et ça remonte à l'époque du génocide gitan qui a fait vraiment du mal à ce peuple gitan. Oui, mais bon, ça c'est différent, faut pas... C'est évidemment un drame dans l'histoire du peuple gitan, il faut le faire savoir, mais c'est différent, hein, je veux dire... Voilà, aujourd'hui, tout le monde nous parle d'Europe, etc., d'ouverture des frontières. Il n'y a pas longtemps, il y avait les élections européennes. Et donc, moi, je tenais à dire que ceux qui représentent avec le plus finalement d'intelligence et de symbolique l'Europe, ce sont les voyageurs, ce sont les gens du voyage, puisqu'ils vont et viennent à leur gré. D'ailleurs, vous êtes allé sur la Côte d'Azur, vous avez fait une intervention devant le Martinez. Alors là, effectivement, c'est plus pour rire qu'autre chose, hein, parce que il est évident que ce genre de choses, on voulait nous tester les capacités d'accueil de la ville de Cannes et du festival de Cannes par rapport aux gens du voyage. Et on est arrivé là-bas avec 4 caravanes et on voulait trouver un emplacement. Donc avec des guitares et le fameux personnage de Ricao Marino, l'impresario qui s'occupe des destinées du groupe Ma Guitare Sappervien. Et puis en passant devant le Martinez, il y a Patrick Baptiste, mon guitariste, il me fait le fameux hôtel Martinez, qui est un des plus beaux hôtels de la Croisette à Cannes, au même titre que le Carlton, le Grès d'Albion et bien d'autres. Et il y a mon Patrick, et il me dit, et il lève la tête, il voit Martinez écrit sur la façade du bâtiment, puis il me dit « Ah, Martinez, mais c'est un cousin à nous, ça !» Et là, je me suis dit, ouais, c'est ça l'idée, c'est exactement ça. Là, on a fait demi-tour, on s'est garé devant le Martinez, et là, je suis sorti avec un porte-voix, et j'ai dit, Martinez, me fais pas croire qu'avec un nom pareil, t'as pas été gitan dans une autre vie. Allez, fais-nous une place sur ton parking, on a besoin de 4 emplacements et un point d'eau, on est avec des caravanes, vas-y, Martinez, réponds-moi. Tout ça très très fort devant plein de journalistes, donc évidemment, ça a provoqué un peu les sourires de tout le monde. Mais effectivement, peut-être que derrière le sourire, il y a des vrais soucis, bien sûr, il y a des vrais soucis. Ouais. Quelque chose qui vous sensibilise également aujourd'hui, c'est le monde du travail. Je suis sensible au monde du travail, en tout cas pour ceux qui ont encore la chance d'en posséder un, ouais, parce que tous les jours maintenant, on apprend qu'il y a un plan de licenciement massif. Par conséquent, oui, c'est évident que j'ai travaillé sur une série qui s'appelle Caméra Café pendant 4 ans et j'ai été baigné dans l'univers tertiaire, mais dans le monde du travail. Puis voilà, quand tu fais des petits sketchs sur le travail, tu fais aussi des petits sketchs sur le chômage, tu fais aussi des petits sketchs sur la discrimination, tu fais aussi des petits sketchs sur
l'inégalité des sexes, tu fais aussi des petits sketchs, enfin voilà, le travail c'est la colonne vertébrale de nos existences, en tout cas pour la majorité d'entre nous. D'ailleurs, on vous a entendu vous prononcer sur les parachutes dorés. Vous avez une opinion très objective sur ce sujet. Ah bah, objective, c'est vous qui le dites. Si on se place du côté des gros patrons, je ne pense pas qu'ils aient le même sentiment que moi. Quand faut bien expliquer ce que c'est qu'un parachute doré, c'est-à-dire que ouais, alors là, on est vraiment à un niveau considérable, hein, au niveau des rémunérations, au niveau de... Là, ça touche des sphères qu'on ose à peine imaginer. Et un patron, quand il s'en va, quand il est viré, mais même quand il a planté sa boîte, il part avec l'équivalent, je sais pas combien de millions d'euros, quoi. Et ça s'appelle un parachute doré. Voilà. Et donc qu'il ait merdé ou qu'il ait réussi, qu'il ait mis des gens sur le carreau, qu'il ait délocalisé sa boîte, qu'il ait fermé, qu'il ait procédé à des plans de licenciement, il part quand même avec un paquet, quoi. Et la plupart du temps, quand il a vraiment le gros paquet, il s'exile, il va en Suisse, comme ça il paye pas d'impôts. Donc là, c'est là que ça devient complètement insupportable, quoi. Non, c'est sûr que les gens qui bénéficient de parachutes dorés, ils pensent pas la même chose que moi. Mais ils sont très très peu, hein. Alors j'imagine, Yvan Le Bolloc, que vous avez de nombreux projets pour les mois à venir. Ah oui, un paquet, oui. Il y a des dates à droite et à gauche. Et pour les connaître avec plus de précision, il faut évidemment aller sur www.mikestar.com. Peut-être allez-vous venir au Sainte-Marie de la Mer pour rencontrer les gitans. Ah bah avec plaisir. Si on nous invite, on viendra, évidemment. Eh bien, Yvan Le Bolloc, merci d'avoir participé à cette émission, d'avoir passé un moment avec nous sur Fréquence Évasion. Au revoir. Ben, je vous remercie, c'était très agréable de parler sans être coupé par la publicité. Rassurez-vous, on va en mettre après. C'est bien, mettez-la après alors. Merci en tout cas, au revoir. Je vous en prie, bonne journée.